Bonjour, imaginons que nous devons répondre au téléphone de potentiels clients et nous sommes nouveaux dans l'entreprise. On nous a dit que cette feuille, ici, contenait tout l'historique et toutes les informations qu'on devait connaître. Elle n'est pas exploitable dans l'état parce que vous voyez, elle a beaucoup trop d'informations et même s'il y a des filtres, ça sera difficile d'appliquer les filtres au téléphone. En passant quelques minutes dessus, nous commençons à créer un mini CRM comme ceci, qui permet de voir l'historique en détail, mais sans trop de détails, à connaître le CA généré par l'entreprise ou la personne et la probabilité d'avoir du travail avec eux. Par exemple, ici j'ai mis une entreprise qui commence par BU et on peut voir qu'on a 34% de chance d'avoir et il y a un chiffre non négligeable de revenus avec. Et on peut voir aussi le nombre de projets et le pourcentage en numérique exactement, pas que en graphique. Bien, comment faire ce petit CRM? Bien, si je vais dans cette feuille ici, où j'ai commencé à faire le travail. Alors, j'ai utilisé la fonction filtre. Alors, je vous mettrai en haut à droite un lien vers une de mes vidéos qui explique la fonction filtre. Je ne vais pas la refaire ici, ça prend un tout petit peu de temps, donc c'est fait. Comme ça, il y a le filtre. Et grâce avec le filtre, avec nom, prénom et l'entreprise ici, en mettant simplement un début de nom ou une partie, pas forcément tout, simplement même une lettre, je peux avoir les informations et c'est filtré. Ici, je filtre comme ça. Vous voyez, ça peut marcher avec le nom, prénom et puis aussi avec l'entreprise. Donc, j'ai mis deux paramètres. Bien, si on veut faire ce que l'on a dit, donc ici, ça nous permettra d'avoir le détail complet, ce qu'on pouvait voir avant. Si on veut voir le chiffre d'affaires généré, bien, je vais mettre de côté un petit peu et je vais mettre ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre les années. Je vais mettre 2015, CTRL entrée pour rester dessus, et après je appuie sur CTRL et je fais glisser jusqu'en 2021. Très bien. Et ici, je vais faire égal somme, mais c'est pas une somme normale que je veux faire, somme si comme ça. Donc la plage à sommet. Donc la plage à sommet, c'est ici, de là, et je veux aller de points jusqu'à J 1000. Je sais que je dépasse en faisant ça après. Donc c'est bon, F4 et F4 pour celui-là. Donc ça c'est la plage à sommet. Plage de critères. Ben, les critères que je veux, c'est le premier critère, la première plage, c'est ici. K6 de points à K1000 et je verrouille aussi en faisant F4. Très bien. Point virgule. Et quel est le critère que je veux? Eh bien, je veux que ce soit gagné. Voilà, comme ça. Et après, l'autre plage de critères que je veux, l'autre plage de critères que je veux, c'est ici, l'année. Donc je refais ici pareil, A6, 2 points, et puis après, je fais 1000. Très bien, et je verrouille encore une fois, c'est là. Point virgule, très bien, et qu'est-ce que je veux? Je veux celui-là, et celui-là, je ne vais pas le verrouiller. Fermez la parenthèse, entrée. Donc j'ai ma somme, et si je fais un double clic en bas à droite de la cellule, voilà, je l'ai propagé, et j'ai ce que je voulais. Je viens formater en faisant un clic sur comptabilité. Je ne veux pas de chiffre après la virgule, je veux simplement ça. Bon, très bien. J'ai mon chiffre d'affaires par rapport à, toutes les informations que j'ai ici et je vais même bien plus loin. Comme ça me permet d'avoir plus d'informations. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais avoir? Je voudrais avoir le nombre de projets que j'ai gagnés. Bien, nombre de projets que j'ai gagnés. Ce que je vais faire ici, je vais faire égal. Alors, pour savoir combien est-ce que... d'abord, je vais commencer par le début. Savoir combien de projets au total j'ai chiffré ou on a essayé d'avoir. Donc, ça va être un nb.val. C'est pas point, mais val, tout simplement. nb.val. Et qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher ici. Et pareil, je fais 2 points et je sais que en mettant 1000, je suis large dedans. Donc je verrouille tout ça, K6 et K6. Hop là. Donc j'ai 634 projets ici. Et si on diminue, si par exemple je reviens avec mon exemple temps,
Voilà, j'ai plus que 21, ça marche. J'ai bien mes chiffres qui varient. Bien, ça c'était pour mon nombre de projets total. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux savoir lequel j'ai gagné, lequel j'ai perdu, lequel je suis en attente. Bien, pour ça, je vais utiliser la fonction unique pour être certain de bien écrire, euh, la valeur que je veux. Donc, je vais jusqu'ici à 2 points et je sais que je vais dépasser, mais je mets 1000 comme ça. Mais si je fais ça, la fonction unique va aller sur le tableau que j'ai ici. Donc je vais avoir une erreur. Donc je vais faire une autre fonction, transpose, qui va me permettre d'écrire en ligne, et pas en colonne. Donc voilà. Et voilà. Donc j'ai gagné, perdu, et puis ici j'ai 0 parce que je suis allé beaucoup plus loin. Très bien. Bon, c'était juste pour avoir la bonne écriture, pour pas avoir à réécrire et avoir des problèmes. Donc je vais juste prendre avec un clic droit la souris, je maintiens, je bouge et je reviens, ce qui me fait apparaître le menu. Copier ici les valeurs seules. Très bien, c'est ce que je voulais. Je vais supprimer ça. Au lieu d'avoir attente qui se trouve ici, je fais Shift et sur le bord, je viens le mettre ici de côté. Donc j'ai gagné, perdu, gagné en attente et perdu. Pardon. Bien, c'était ce que je voulais. Maintenant, ce que je veux faire, si je prends et que je le propage ici, je vais avoir la même chose. Mais je ne vais pas avoir nb val, je vais voir nb.si. Très bien. nb.si, donc la plage, c'est celle-là. Et le paramètre que je veux, eh bien, c'est tout simplement celui que j'ai écrit ici. CTRL entrée pour rester dessus. Et après, je le propage. Je suis sur K3, je suis sur L3. Et ici, hop là, je vais ici. Alors là, j'ai un peu trop... C'est un peu trop loin. Là, je remets un petit peu à la bonne taille. Donc, on voit le nombre de projets que j'ai pour chacun. Mais ce que je vais faire, comme j'ai pris le total, je vais faire aussi un pourcentage. Donc, est égal à lui, que je verrouille avec F4, divisé par le nombre total. CTRL entrée, ce que j'ai ici, et je le formate en pourcentage. Pas, je l'ai mis en comptabilité, pardon, pourcentage, voilà. Et je vais même mettre un chiffre après la virgule, voilà, comme ça. Et je mets ici. J'ai pas verrouillé quelque chose. Oui, j'ai pas verrouillé le bon. Donc forcément, ça ne marche pas bien. Donc j'ai celui-là que j'ai verrouillé mais qu'il ne fallait pas verrouiller. Il fallait que je verrouille le total, bien sûr. Et maintenant, si je propage, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai mes informations et donc je vais mettre ici aussi total. Donc je vais faire en sorte que ça soit un tableau. Je sélectionne tout, je mets ça ici et je viens sélectionner. Je ne vais pas tout sélectionner, je viens juste sélectionner le bas ici pour que ça soit comme ça, au milieu, et eux aussi, je vais les mettre au milieu. Bien, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Ce que je vais faire, comme j'ai un peu trop d'informations, je vais cacher les informations qui ne m'intéressent pas. Donc, même si j'ai fait des filtres sur ça, des sélections, je veux dire, cela ne m'intéresse plus, ces 4 premières colonnes, donc je masque, masquer. La probabilité, c'est intéressant quand on fait le chiffrage, mais pour moi ça ne m'intéresse pas. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est simplement avoir ces informations-là. Donc l'entreprise, le contact, la date de la remise de l'offre, le montant, le potentiel et l'état, le statut gagné, perdu, et puis sa mise à jour, et puis s'il y avait des commentaires. Très bien. Bon, maintenant que j'ai les informations numériques, je vais passer en informations graphiques. Alors, je vais commencer tout simplement par ici, je sélectionne et Alt F1, ça me permet d'avoir ce graphique ici. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais le formater pour qu'il soit déjà ici à l'écran. Je le mets un peu plus bas et je vais le mettre dans le cadre. Comme ceci. Voilà. Je fais disparaître ça. Et ce que je vais faire, c'est que sélection des données. Je le fais monter pour que ça soit un peu mieux comme ça. Ok. Ok. Et là, en fait, je vais le formater ici dans création de graphique. Je suis automatiquement dessus.
ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ce style-là. Très bien. Je veux pas de titre. Je ne veux pas ça et je ne veux pas ces lignes-là. Mais ce que je veux, c'est ajouter des étiquettes de données. Voilà. Et je vais faire un CTRL 1 pour ici. Je voudrais avoir 100% qui est beaucoup plus large comme ça. Et 0%. Très bien. Ce qui me permet d'avoir des choses intéressantes ici. Alors, j'ai pas la bon formatage. Sélection des données. Donc, je vais supprimer celui-là. Modifier. Et ce que je veux, c'est que je veux... J'imagine que c'est à peu près ici. Ok. Ouais, c'est bon. Ok, donc j'ai bien les années maintenant. C'est une bonne chose. Ce que je vais faire en dernier formatage, je ne vais pas le laisser en orange. Ce que je vais faire, c'est que je viens ici dans le mode couleur, je le mets en monochrome et je vais le mettre en vert ici. Voilà. Ce qui me permet de voir que c'est quelque chose de bien. Comme c'est vert, c'était mon chiffre d'affaires. Très bien. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer aussi ici, insertion, et je vais faire un graphique, non pas un graphique barre comme ça, mais un graphique empilé. J'ai mis un graphique empilé, même s'il a mis comme ça, c'est pas grave. Je fais un clic droit, sélection des données. Les données sont pas super bien mises comme il faut pour ça, mais c'est pas important. Donc je vais faire modifier. Donc celui-là, ça va être celui qui gagne et je veux que ça soit la valeur. Ok. Ajouter. Maintenant, c'est celui où je suis en attente. Je sélectionne ça, supprimer et c'est la valeur ici et ajouter. Maintenant, c'est celui où on a perdu et je prends la valeur ici. Ok. Très bien. Gagné, attendu, perdu. Ok, c'est très bien. On a quelque chose. Je vais supprimer ça. Ce que je vais faire, ajouter des étiquettes. Et je vais faire CTRL 1. Je veux que pour l'étiquette, en ayant l'étiquette de sélectionner, j'ai fait CTRL 1. Valeur à partir d'une cellule, je veux montrer le pourcentage, puisque j'ai les valeurs ici. Donc on peut voir qu'on est au-delà de 200, au-delà de 250. Donc je veux voir le pourcentage, 41%. Ok, et je veux plus voir la valeur. Je fais pareil pour là, je fais valeur, je sélectionne le pourcentage, ok, et j'enlève cette valeur, je sélectionne l'étiquette, valeur à partir d'une cellule, je sélectionne le pourcentage, ok, et j'enlève la valeur numérique. Ici, très bien. Je ferme ça. Ce que je vais faire, c'est que je supprime ces lignes ici qui ne me servent pas à grand chose. Ce que je vais aussi faire, c'est qu'il faut que je le mette maintenant à la bonne taille. Voilà. Et en maintenant Alt, ça me permet d'aligner sur le quadrillage. Donc ça me permet de faire la bonne taille ici. Un dernier petit détail, CTRL 1. Je mets pas, au lieu de 150, je mets 100. Voilà. Ce qui me permet d'avoir un peu plus large. Très bien. Et ici, ce bleu, qui ne correspond à rien du tout, on va le changer et on va le mettre en vert. Donc on a plusieurs façons de le faire. Ce que je vais faire, c'est que je fais un clic droit ici et je peux venir directement ici. J'avais déjà sélectionné le vert. Ben, c'est celui-là que je vais prendre. Très bien. Et maintenant, si l'on fait un test, si je remets temps ici, eh ben on peut voir que on en a gagné 71,4% et 0% en attente et on en a perdu 28,6%. Et on peut voir aussi la manière qui a été distribuée, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de chiffre d'affaires en 2015 et quasiment rien, enfin rien du tout en 2016 et quasiment rien en 2021. Mais il y a quand même quelque chose. Donc c'est quand même intéressant de savoir. Donc voilà, ça nous permet d'avoir vraiment, si je fais aussi un autre test ici, un BU pour une entreprise, très bien, et ce qui me permet de vraiment, en recevant un coup de téléphone, si je prends mon exemple, recevant un coup de téléphone, je prends quelque chose, quelqu'un me dit son nom, prénom, généralement ça va beaucoup trop vite, on n'a qu'une partie du nom ou du prénom et l'entreprise, donc on peut avoir soit l'un, soit l'autre, soit les deux, et ça nous permet de voir un petit peu donc à qui on a affaire, si c'est un client très important qu'on a l'habitude de faire des affaires, ou si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, ou l'inverse, si c'est quelqu'un où on a, ou qui nous consulte souvent, mais qui ne nous donne rien
comme projet, comme argent. Donc voilà, c'était une manière de faire voir que en travaillant un petit peu un fichier classique de base, on peut arriver à un CRM qui peut être très dynamique. Merci.